Alors, dans cette vidéo, on va réexpliquer comment résoudre les équations suivant la technique la plus rapide, la technique des grands, dans chacun des types d'équations que l'on peut avoir, d'accord? Allant de la plus simple au plus compliqué. Donc, par exemple, premier type, le type quelque chose fois x égale 1 nombre, d'accord? Donc, on la généralise par ax égale x. Ici, j'ai 5 fois x égale 5x, donc sous-entendu, c'est 5 fois x égale 10. Donc, un coefficient, quelque chose fois x, et le but de résoudre une équation, on n'oublie pas que le but, c'est de trouver x égale. D'accord? Comment faire quand on a 5x pour trouver comment 1x? Eh bien, on divise par le coefficient. Donc ici, je vais diviser par 5. N'oublions pas qu'en une équation, si je fais quelque chose d'un côté, je fais la même chose de l'autre. D'accord? Donc, divisé par 5. Je peux calculer 10 divisé par 5. Je trouve donc comme réponse ici 2. C'est le hasard qui fait que je retrouve la même réponse que dans une précédente vidéo, n'est-ce pas? Donc, x égale 2. Je peux vérifier que si je remplace x, la valeur de x par 2, 2 fois 5, je trouve bien 10. Je pourrais ici ces deux côtés de l'égalité. Deuxième possibilité d'équation qu'on peut avoir, c'est un nombre, ou x divisé par un nombre, égale 3 par exemple. Oui, ce serait donc x divisé par un nombre égale 15. Donc cette fois-ci, ici, on a divisé x par 3, on prend un nombre qu'on divise par 3 égale 15. Alors, ces premières équations, vous pouvez aussi les trouver intuitivement, comme on dit, en se posant la question, 5 fois quelque chose égale 10, vous trouvez directement la réponse. Là, je remets comment faire pour ceux qui ne trouveraient pas intuitivement. Mais dans ces simples équations, vous pouvez directement mettre la réponse. Donc, ce qu'on cherche de nouveau bien ici, c'est 1x, ça vaut combien? Quelque chose divisé par 3 égale 15. Le quelque chose, comment est-ce qu'on va le trouver? En fait, on va faire le contraire de diviser par 3. Pour avoir un x, si j'ai 1 tiers, pour avoir un x, je fais fois 3, pour avoir 3 sur 3. Si je fais fois 3 d'un côté, je vais faire fois 3 de l'autre. Donc un x égale 45. Si je remplace dans mon équation de base, 45 divisé par 3, ça fait bien 15. Je rends les choses encore un petit peu plus compliquées. Le type, un nombre plus x plus un nombre, égale un autre nombre. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas de coefficient. Mon coefficient devant les x, ici, c'est entendu, c'est un x. Je ne suis donc plus dans les cas précédents. J'ai un x, il y est déjà. Mais j'ai un plus 2 qui m'embête. Plus 2 que j'aimerais bien faire disparaître, puisque le but, c'est d'avoir x, un x égale quelque chose. Comment est-ce qu'on a fait avec les balances? Le système raccourci de toute façon. Eh bien, on a dit qu'il fallait faire disparaître ce plus 2. Alors, pour le faire disparaître dans la technique des raccourcis, qu'est-ce que je fais? Je prends mon plus 2 et je le mets de l'autre côté pour avoir les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc, je vais avoir x égale 18, mais attention, qu'est-ce que j'ai? Plus 2, s'il change de côté, il devient moins 2. Tout élément qui change de côté change de signe. Donc, au final, j'ai x égale 16. Voilà ma réponse. D'accord? Je rends les choses encore un peu plus compliquées. Le type ax plus b égale c. Donc, un coefficient devant les x, moins ou plus un nombre égale un nombre. Je dois procéder par ordre. Je dois d'abord, le but étant toujours de trouver un x égal. Je dois d'abord retirer et faire disparaître tout ce qui est le plus loin des x. Et suivant la technique la plus rapide, on dit on met les x d'un côté, les nombres de l'autre, tout ce qui change de côté change de signe d'opération. Donc 3x, je vais le laisser ici. Je pourrais décider de changer de place, mais c'est plus facile. Égal. Remarquons qu'on essaye de mettre les égales chaque fois de manière alignée si possible, pour que ce soit mieux ordonné. Égal. Alors, moins 5, je prends mon moins 5, et je le fais passer de l'autre côté. D'accord? S'il passe de l'autre côté, attention, il change de signe, donc ça devient moins 5. 3x égale... non, ça devient, qu'est-ce que je raconte? Plus 5. Donc s'il change de côté, il devient ici plus, il change de signe. Puisqu'il était négatif, il change bien plus. Donc j'ai 3x égale 15.
Je divise par 3. Pour le coefficient du x m'embête. Pour ne plus avoir qu'un seul x, je divise par 3. Je divise par 3 d'un côté de l'équation, je divise par 3 de l'autre côté de l'équation. Donc, 3x divisé par 3, ça fait 1x. 15 divisé par 3, j'obtiens comme solution 5. 1x égale 5. Et voilà la solution de mon équation. Je retrouve ici le type d'équation est plus complexe, presque plus complexe, enfin, il y a encore des degrés en plus, où j'ai des x de l'autre côté, dans les deux membres, comme j'ai montré, même genre ce que j'ai montré dans une précédente vidéo. Si je prends la méthode la plus courte, donc je mets tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre, chaque élément qui change de côté change de signe. J'ai déjà cet x d'un côté, je laisse mon cet x. Je prends mon 2 qui est positif, mon 2x ici, je vais changer de côté, donc je change de signe, moins 2x. Les nombres 20, je prends mon moins 5, qui était de ce côté-là, je le change de côté, attention, il va changer de signe, il devient plus 5. Je calcule des deux côtés maintenant dans les deux membres, 7 moins 2, je trouve 5x, x moins 2x. De l'autre côté, 20 plus 5, je trouve 25. Il me reste la dernière étape à faire, toujours la même. Si j'ai un coefficient devant le x, je veux faire disparaître mon coefficient, je divise par le coefficient. Ici c'est 5, c'est positif, je divise par 5. Si c'était moins 5, je divise par moins 5. Je fais ça d'un côté, je fais ça de l'autre côté. Et je trouve donc comme solution que 1x égale 25 divisé par 5, 5. Voilà. Voilà les méthodes de résolution. Il n'y a pas finalement d'autres méthodes vraiment. Le reste, c'est des petites nuances en plus qui reprennent des matières que vous avez vues dans le calcul littéral, etc. Par exemple, ce cinquième type d'équation se retrouve caché ici dans quelque chose qui paraît encore beaucoup plus compliqué. Mais si on regarde notre calcul de départ, qu'est-ce qu'on voit? Ah, ici je reconnais quelque chose fois une parenthèse. Ça, je dois appliquer la distributivité. Une technique qu'on a vue dans le calcul littéral. Et là, 4 moins quelque chose. Ah, là, c'est une suppression des parenthèses. Moins devant une parenthèse, suppression des parenthèses. D'accord? Donc, j'applique mes techniques que j'ai vues dans le calcul littéral et je vais au final me retrouver dans une situation comme le dernier type d'équation qu'on vient de voir, qu'on va résoudre de la même manière. Mais avant de résoudre les équations, il faut essayer d'écrire ça plus simplement et appliquer les techniques du calcul littéral. Donc, j'obtiens 2x plus 6 égale 4 moins 3x moins 1. Je rappelle qu'on doit changer tous les signes à l'intérieur des parenthèses. Ensuite, même procédé, je mets tous les x du même côté. Je vais choisir de les mettre du côté gauche. Donc, j'ai 2x. Moins 3x, je le prends, je le change de côté. Attention, s'il change de côté, il change de signe. Donc, il devient plus 3x. De l'autre côté, je vais mettre tous les nombres. J'ai déjà 4 et j'ai moins 1. Qu'est-ce qui me manque? Le plus 6 qui est de ce côté-là, je vais le prendre. Je vais le changer de côté, mais attention, il change de côté, il change de signe. Moins 6. Je calcule ce que je peux dans chacun des membres. 2 plus 3x, ça nous fait donc 5x. 2x plus 3x, 5x. Ici, j'ai donc 4 moins 1, moins 6. Je trouve donc moins 3x, moins 3. Alors, cette fois-ci, on doit de nouveau diviser par le coefficient pour trouver un x. Je divise par le coefficient du x. C'est de nouveau 5, le plus grand des hasards. Par contre, ici, je ne sais pas de tête le faire. Moins 3 divisé par 5, ben, c'est pas grave. Ça arrive souvent dans les équations qu'on écrit sous forme de fraction. Donc, je vais écrire moins 3 cinquième. Et c'est la réponse de mon équation. Voilà. Voilà les grandes catégories. Dans la prochaine vidéo, la dernière catégorie, ce sont les équations avec fraction.